Est-ce que les femmes devraient prêcher ou être dans des positions de leadership comme pasteur? Nous avons 2 écritures qui disent que les femmes ne devraient pas parler ou prêcher ou être dans des positions de leadership. Et nous avons je ne sais combien d'écritures qui disent que les femmes devraient prêcher et conduire. Myriam, une prophétesse du Seigneur, dans Exode 15, verset 20. Déborah, une prophétesse et juge, dans Juges 4, verset 4. Anna, la prophétesse dans le Nouveau Testament, Luc 2, verset 36. Priscilla, l'enseignante, dans Actes 18, verset 26. Et Phobé, une ministre de Dieu, Romains 16, verset 1. Elle était envoyée par Paul pour délivrer et essentiellement parler et enseigner l'épître aux Romains. Ensuite, nous voyons Hulda, une prophétesse dans 2 Chroniques 34, verset 21. La femme samaritaine au puits, elle était allée dire à tout le monde que le Messie était là. Donc, elle était la première évangéliste. Jésus lui avait autorisé de faire cela. Jésus, vous savez, aurait pu ne pas avoir cette rencontre avec elle, mais il avait cette rencontre avec elle parce qu'il voulait qu'elle aille propager la parole, évangéliser, enseigner et parler. Le Messie est ici. Quand Jésus était ressuscité, c'était une femme, Marie-Madeleine, qui était la première à le voir. Maintenant, Dieu est Dieu et il avait évidemment orchestré cela. Ce n'était pas un accident. Donc, il avait choisi d'apparaître à une femme. Pas seulement cela, il instruit Marie-Madeleine. Va enseigner, évangéliser, prêcher l'évangile, que je suis ressuscité des morts. Ensuite, nous voyons aussi Acte 2, verset 17. Vos fils et vos filles prophétiseront. Ça dit aussi dans Galates 3, verset 28, qu'il n'y a ni homme ni femme. Nous sommes tous un en Christ. C'est le Saint-Esprit qui fait toutes choses au travers de nous. Nous sommes juste des serviteurs. Ce n'est pas comme moi qui ai la puissance parce que je suis devenu un avec Dieu. Oui, je suis un avec Dieu, mais Dieu a toute la puissance. Dieu fait tous les miracles. Je suis juste une servante. Je n'ai pas une puissance humaine spéciale avec laquelle Dieu mixe. Maintenant, je suis cette super femme. Non, je suis une servante pour que Dieu fasse ce qu'il veut. Donc, Dieu n'est pas limité par un homme ou par une femme. Il peut faire ce qu'il veut par chacune de ces personnes. Quand le Saint-Esprit vient à l'intérieur d'une personne et le Saint-Esprit se manifeste au travers de cette personne, le Saint-Esprit ne se tourne pas en une version féminine. La même chose pour les hommes. Quand tu regardes aux Écritures et tu es comme « Ok, c'est étrange, elles se contredisent », tu dois premièrement regarder au cœur de Dieu, avoir ce cœur ouvert. Bien, ça paraît réellement comme si Dieu veut utiliser les femmes, selon toutes ces Écritures, selon le Dieu que je connais, son cœur. Aussi, pose-toi cette question. Est-ce que Dieu inventerait ces règles au hasard qui ne font aucun sens? Et ça, c'est ce que les gens ne réalisent pas, que c'est ce qu'ils croient. Quand tu crois en ces Écritures qui contredisent le caractère de Dieu, ça ne fait aucun sens que Dieu empêche à la moitié de ses enfants d'écraser le diable et d'être ses serviteurs pour faire avancer son royaume. Donc maintenant, nous allons entrer dans le contexte. Ce qui se passait à cette époque, à l'église de Corinthe par exemple, quand Paul parlait de cela, il y avait beaucoup de péchés qui se passaient dans cette culture. Les femmes se comportaient avec rébellion. Donc dans l'église, ça se transmettait. Cette culture et les femmes étaient excessivement zélées, mais pas d'une bonne façon. Quand Paul dit « Femmes, soyez silencieuses dans les églises », nous devons regarder au contexte avant. Donc, avant, il parle de l'ordre dans l'Église. Si tu regardes avant, il parle, ça c'est comme ça que les prophéties devraient prendre place. Ça ne devrait pas être tout le monde qui prophétie au même moment. Ça c'est comme ça que le parler en langue devrait être. Donc, il parlait de l'ordre. Il parlait du fait qu'il ne devrait pas y avoir des désordres dans l'Église. Donc, maintenant, il s'adressait aux femmes. Et les femmes se comportaient avec désordre à cause de la culture de cette époque qui les influençait. Aussi, les femmes n'étaient pas éduquées très bien à cette époque-là. Elles avaient beaucoup de questions que les hommes, à cause de la culture à cette époque. Aussi, dans la culture juive, ils n'en étaient pas complètement sortis, probablement, parce que c'était une chose qui prenait place graduellement. Mais dans la culture juive, les femmes s'asseyaient d'un côté et les hommes de l'autre côté. Quand les femmes avaient leur menstruation, elles étaient impures. Maintenant, ils étaient libres de tout ça. Ils ne croyaient plus en tout ça avec Jésus. Mais ils s'asseyaient toujours dans des coins opposés. Donc, les femmes avaient ces questions. Elles n'étaient pas éduquées et au même moment, elles étaient rebelles et influencées par la culture. Et elles posaient des questions à haute voix à leur mari assis de l'autre côté. Et ça dit littéralement, posez les questions à vos maris à la maison. Ça parlait des femmes dans la congrégation. Ça ne s'adressait pas aux femmes dans le leadership. Donc ça, c'est le contexte de cette écriture. C'était Paul qui parlait aux gens de cette époque à cause de ce qui se passait à cette époque.
ce n'était pas censé être pour toutes les femmes pour toujours. Aussi, nous savons que les femmes devraient être dans le leadership, que Dieu veut qu'elles soient parmi les 5 ministères. À cause de la liste par laquelle je suis passée, où je listais les prophétesses dans l'Ancien et le Nouveau Testament, à cause des enseignantes que nous voyons dans le Nouveau Testament, à cause même d'une femme apôtre dont ça parle dans le Nouveau Testament, à cause de la femme samaritaine au puits et Marie-Madeleine. Ça, c'est une position de leadership. Marie-Madeleine disait à tous ces hommes, « J'ai vu Jésus ». Ça, c'était une position de leadership. Amen. À ce point-là, à cette époque-là, délivrer ce message important. Quand tu comprends le contexte, maintenant tu sais. Le contexte est le cœur de Dieu. Maintenant, tu comprends réellement la voix de Dieu quand ça parle des femmes qui prêchent à l'Église, qui conduisent à l'Église.